Salut, c'est William, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je dirais que c'est un petit peu la partie 2 du comparatif formation confiance en soi. On est toujours sur le bord du lac de Bordelan et dans cette vidéo, parce que je voulais pas le mettre dans la vidéo précédente, j'avais prévu de le mettre, mais au final la vidéo a duré plus de 15 minutes, donc je me suis dit que c'était assez pour vous et que vous n'auriez pas envie de regarder une vidéo de plus de 20 minutes. Donc tout simplement dans cette vidéo, j'aimerais vous donner les 8 étapes à suivre avant justement de suivre une formation confiance en soi ou un petit peu n'importe quelle formation, que ce soit en ligne, coach ou alors des séminaires avec des personnes, voilà, formation grand public. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le comparatif formation confiance en soi, je vous invite à aller la regarder et ensuite de regarder celle-ci. Maintenant, vous regardez ça dans l'ordre que vous voulez, au final ça n'a pas d'importance. Donc le premier point de ce plan d'action à suivre avant de suivre n'importe quelle formation, c'est tout simplement de vous renseigner sur qui est le formateur. Alors ça c'est essentiel, mais c'est pas forcément dit tout de suite en fonction du type de formation que vous allez suivre. Si vous suivez une formation en ligne, là la personne va se présenter, peut-être que sur son site internet, vous allez pouvoir voir qui c'est si c'est une personne autodidacte. Par contre, à l'inverse, si c'est un organisme de formation qui propose des formations sur tel ou tel sujet, n'importe lequel, au final, ils ne vont peut-être pas vous donner le nom du formateur. Donc, je vous invite vraiment à passer un coup de fil à l'organisme et de vous renseigner en amont qui est le formateur ou les formateurs qui vont vous former sur tel ou tel sujet. Deuxième chose à faire, une fois que vous avez le nom de cette personne, c'est de vous renseigner et tout simplement de collecter un maximum d'informations sur cette personne. Et notamment, est-ce que cette personne possède suffisamment de connaissances dans le domaine qu'elle va traiter? Admettons que ce soit encore une fois le domaine de la confiance en soi, est-ce que la personne a assez de connaissances dans ce domaine-là? Alors bien évidemment, si vous ne trouvez aucune information sur le net à propos de cette personne et que vous voyez juste sa page Facebook et son compte LinkedIn, ça va être compliqué. Par contre, bien évidemment, si la personne a une chaîne YouTube, si la personne a un site internet, s'il y a des articles qui sont rédigés sur cette personne sur des grandes plateformes comme je pense notamment Le Monde, Les Échos, etc., et bien là tout simplement vous allez pouvoir vous rendre compte si oui ou non la personne a assez de compétences dans le domaine en question. Troisième étape de ce plan d'action, ça va être de faire en sorte de savoir si cette personne-là met en place ce qu'elle vous recommande. Par exemple, prenons le cas d'une formation que vous allez suivre sur comment apprendre à nager ou comment apprendre à faire de bonnes photographies ou à se cadrer en vidéo. Eh bien tout simplement, je vous recommande de faire en sorte de savoir si le formateur en question met en place ce qu'il recommande. Admettons que la personne ait un speech de présentation de sa formation, elle va vous dire donc pour bien cadrer, il faut faire ça. Mais si par contre le cadrage de la formation qu'elle est de l'extrait de vidéo de la formation qu'elle est en train de filmer est mal cadré, à ce moment-là, sa crédibilité baisse énormément. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner et à savoir si la personne met vraiment en place ce qu'elle dit et ce qu'elle va vous préconiser de mettre en place dans la formation en question. Ensuite, quatrième étape de ce plan d'action à mettre en place avant de suivre n'importe quelle formation, ça va être de savoir si la formation est plus axée pratique ou si la formation est plus axée théorique. Vous me connaissez un petit peu au bout d'un moment, je pense, vous le savez tout simplement. Pour moi, la théorie, ça doit représenter à peu près 20 à 30% dans une formation en ligne. Si vous avez plus de 50% de la formation qui est du blabla théorique sur peut-être qu'il faut faire ceci, peut-être qu'il faut faire cela, si vous faites ci, si vous faites ça, ça va améliorer quelque chose. Là, à mon humble avis, tout simplement, vous avez perdu du temps et vous avez investi très mal votre argent. Par contre, tout simplement, si vous savez que la formation contient 70-80% d'exercices pratiques à mettre en place, là à ce moment-là, je vous conseille de foncer. Pour mon cas, personnellement, j'essaye d'articuler mes formations autour d'exercices pratiques et même dans mes vidéos gratuites, j'essaye de donner des plans d'action concrets à mettre en place. Donc admettons qu'une personne lambda suive cette vidéo, elle peut tout simplement reprendre les différents points que j'ai notés sur mon téléphone, elle les reprend et une fois qu'elle veut se former, eh bien tout simplement, elle va faire une checklist de ces différents points. Donc j'essaye toujours de vous donner des choses concrètes à faire et à mettre en place et non pas de vous donner de la théorie et des futilités. Parce que pour moi, vraiment, la théorie, c'est inutile si vous avez un problème et que vous souhaitez le résoudre. Donc vérifiez bien le programme de la formation et que ce programme contient beaucoup plus d'informations pratiques que d'informations théoriques. Cinquième point, je vous recommande tout simplement de vérifier le tarif réel de la formation. Alors là, vous allez me dire, William, oui, forcément le tarif, je vais le vérifier et c'est peut-être même la première chose que je vais regarder avant de suivre un coaching, un séminaire ou une formation. Mais attention, c'est bien, je ne parle pas du prix affiché, du prix qu'on peut vous afficher par exemple 50 €, 100 € de l'heure, mais je vous recommande tout simplement de vérifier quelles sont les conditions de cette formation. Parce que j'ai eu l'occasion tout simplement de me rendre compte, de voir que certaines personnes
proposer une formation à 50 €. Et une fois que la formation était finie, il disait tout simplement, bah voilà, si vous voulez en savoir encore plus, eh bien je vous propose ce petit bonus qui va s'ajouter à la formation. Par contre, ça coûte 20 € supplémentaires. Et de fil en aiguille, tout simplement, ça faisait gonfler le panier de la personne qui voulait suivre une formation toute simple à 50 €. Et au final, elle pouvait arriver à des tarifs 2 fois plus chers de 100 € parce qu'elle allait suivre des bonus alors qu'elle pensait que les bonus étaient intégrés tout simplement à la formation initiale. Donc je vous recommande vraiment de faire attention à savoir si la formation contient vraiment que contient la formation et tout simplement s'il y a des bonus qui sont payants, des extensions que vous allez devoir payer en plus. C'est également le cas par exemple pour un séminaire que vous allez suivre. Eh bien, est-ce que vous allez avoir gratuitement la rediffusion ou est-ce que vous allez devoir la payer? Est-ce que vous allez avoir gratuitement des fiches PDF bonus ou est-ce que vous allez devoir les payer à la fin du séminaire ou de la formation grand public? Donc vérifiez bien tout ça parce que très honnêtement, ça peut vite monter au niveau tarif si vous ne vérifiez pas ça et que tout simplement vous avez vraiment besoin de ces informations-là. Ensuite, 6e point, c'est de vérifier la localisation de la formation. Est-ce que vous allez pouvoir suivre la formation en ligne et être tranquillement dans votre canapé en train de siroter un petit cocktail ou est-ce qu'il va falloir que vous vous déplaciez dans un lieu, dans une salle avec 10, 15, 20, 30 personnes? Je vous recommande de savoir un petit peu si vous allez devoir vous déplacer, si le formateur vient à vous, si vous devez aller chez le coach en question, etc. Donc renseignez-vous sur la localisation et le lieu où vous allez pouvoir suivre la formation. 7e point, ça va être tous les bonus gratuits qui vont vous être offerts suite à l'achat de cette formation ou au suivi de ce séminaire ou au suivi de ce coaching. À ce moment-là, qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, eh bien, je vais vous prendre mon cas personnel, mais c'est le cas également de nombreux de mes confrères sur la prise de parole ou d'autres sujets. Ça va être d'offrir par exemple la possibilité de contacter le formateur. Personnellement, j'offre une réponse en moins de 48 heures à la personne qui suit mes programmes et qui m'envoie un mail. Je lui réponds en moins de 48 heures, c'est même moins de 24 heures. Les personnes qui suivent mes programmes le savent très bien et pourront en témoigner. Voilà, j'essaie de répondre très rapidement parce que je reçois une notification, c'est la seule notification qu'il y a encore sur mon téléphone à l'heure actuelle. Et donc voilà, j'offre une réponse et c'est un petit bonus qui va être en plus des formations que je vais offrir. Le cœur, ça va être la formation, vous allez payer pour une formation, mais en plus de ça, vous allez tout simplement avoir la possibilité de me contacter. Après, vous avez également des personnes qui vont offrir des garanties résultats. C'est également mon cas. Si au bout de 30 jours, vous n'êtes pas satisfait de la formation que vous avez achetée, vous vous dites j'en ai pas pour mon argent, ce qui est extrêmement rare, j'ai eu encore aucun remboursement de formation. Mais si vous avez un problème et que vous n'avez pas aimé la formation ou quoi que ce soit, eh bien je vous rembourse entièrement. Donc tout ça, ce sont des petites extensions que vous allez pouvoir avoir en plus. Par exemple, sur un séminaire, vous allez pouvoir avoir des fiches PDF qui vont vous être offertes, peut-être la rediffusion du séminaire qui va vous être offerte, etc. Donc je vous conseille de vous renseigner là-dessus. C'est peut-être ce qui fera la différence entre deux formations ou entre deux coachs. Enfin, 8e et dernière étape de ce plan d'action concret à mettre en place, ça va être tout simplement le feeling avec le formateur. Et c'est tout l'intérêt que vous avez de suivre les premières étapes, c'est tout simplement de vous renseigner sur qui est le formateur en question ou quoi que ce soit. Parce que il y a certaines personnes, dans la vie de tous les jours, en communication même ça va vous arriver, vous n'allez pas avoir un bon feeling avec ces personnes-là. Pourtant la personne peut être très gentille et vous expliquer des choses, etc. Si vous n'avez pas un bon feeling avec elle, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Le message ne va pas être assimilé. Donc je ne vous recommande pas de payer 1400 € une formation grand public ou un séminaire, d'arriver là-bas et de vous dire au final le formateur, j'aime pas trop sa tête, je vais peut-être arrêter de suivre sa formation. Ouais, mais en tout cas les 1400 € vont quand même être partie de votre compte en banque. Donc ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de vous renseigner en amont sur la personne et d'essayer d'avoir un petit feeling. Peut-être passez-lui un petit coup de fil en amont et tout simplement définissez un petit peu qui est la personne que vous allez avoir en formation et si vous avez ou pas un bon feeling avec cette personne-là. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ce plan d'action en 8 étapes vous aura permis de vous aiguiller sur peut-être vos prochains achats de formation en ligne ou votre prochain suivi de coach. Si vous avez actuellement un problème et qu'il va falloir le résoudre, c'est ce que je vous conseille de suivre comme plan d'action pour tout simplement optimiser l'achat de votre formation, etc. Si je vous parle de tout ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais c'est parce que tout simplement, j'ai suivi des coachings, j'ai suivi des séminaires, j'ai acheté des bouquins, il y a certains livres que je n'ai pas du tout aimés et je ne m'étais pas renseigné sur qui était l'auteur de ce bouquin. A contrario, il y a des livres que j'ai beaucoup plus appréciés. Après, un livre, ça va être de l'ordre de 7 ou 10 €. Donc, il y a très peu de livres que je n'ai pas appréciés, mais j'ai perdu 7 ou 10 €. C'est pas une grande somme, ça m'a pas non plus tué. Par contre, sur une formation en ligne, ça peut monter sur des tarifs de 50, 100, 200 ou certains vont proposer des produits à plus de 1000 €. À ce moment-là, là par contre, ça peut vous poser problème si tout simplement ce n'est pas efficace.
Donc je vous recommande vraiment de suivre ce plan d'action. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo, prise de parole, communication ou confiance en soi les amis. C'était William.